Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur Alexandre Peignon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de Star Invest et surtout dans l'ingénierie fiscale. Oui. C'est quoi la défiscalisation? Alors, on fait preuve de pédagogie par rapport à nos milliers de téléspectateurs qui disent toujours les lois de défiscalisation. C'est quoi la défiscalisation? La défiscalisation, c'est un outil, pour faire simple. C'est un outil, c'est un dispositif que le gouvernement a trouvé pour participer au développement des Outre-mer, en particulier sur celui qui nous intéresse. Donc l'État, pour aider au développement, a fait un deal. Il dit « Je vous accorde des avantages fiscaux si vous investissez dans tel et tel secteur d'activité. » Déjà, ce n'est pas tous les secteurs, c'est des secteurs réglementés. C'est ça. Les grands secteurs que l'on connaît sont tous les secteurs dits productifs, donc industriels, agricoles, le logement social, et ça a disparu, mais pendant un moment, on avait également le logement privé qui bénéficiait d'une aide fiscale. La fameuse loi Girardin. La fameuse loi Girardin, même si la loi Girardin, telle qu'elle a été écrite, couvre les trois pans que je viens de décrire. Mais dans l'imaginaire collectif, ça s'est quand même restreint à la partie immobilière. Aujourd'hui, il y a eu un bilan Alors, il y a eu un bilan qui a été dressé en 2011, dont malheureusement on n'a pas fait grand-chose, puisque on a eu l'inspection générale des finances qui a mis une notation à l'ensemble des dispositifs fiscaux qui existent en France. Il y en a un peu plus de 300. Et les dispositifs outre-mer arrivaient dans un classement était plutôt pas mal. L'industriel était classé bon à améliorer. Le logement privé a été classé comme coûtant à l'État, donc d'où sa disparition. Et le logement social était très neuf à l'époque, mais il était plutôt bon à encourager. C'est vraiment intéressant pour un industriel de bénéficier de cette défiscalisation. Un exemple concret, j'achète une machine-outil à 100 000 €, je vais pouvoir déduire d'autant. C'est un mécanisme un peu obscur. Alors, il y a deux choses. Soit l'industriel a le choix d'impacter ses positions fiscales, impacter son impôt à lui, soit il va faire appel à l'impôt que d'autres payent. Et en échange de bénéficier de cet avantage fiscal, ces personnes vont lui apporter des fonds. Donc concrètement, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que l'aide apportée sous forme de fonds privés oscille en Guyane entre 30 et 40%. D'accord. En fonction du profil de l'investissement réalisé, en fonction de son montant et en fonction du dispositif que l'on va chercher. Puisque le dispositif de défiscalisation, en fait, c'est plusieurs petits dispositifs qui sont bien distincts. Vous pensez qu'aujourd'hui, cette défiscalisation est menacée, notamment pour la Guyane? Qu'elle est nécessaire déjà Alors, elle est nécessaire. Elle apporte vraiment un vrai boost. Il y a un vrai boost. La défiscalisation, dans sa forme actuelle, date de 86. Elle a évolué. On a eu Ponce, Paul, Girardin, l'Odéum. Aujourd'hui, on lui cherche un nouveau nom, mais ça reste le même esprit, le même ADN. On a constaté, à la fin des années 90, la loi Paul était en place, et ils ont dit « on arrête ». Ça y est, l'outre-mer a bénéficié d'aide. Elle est dotée des outils qui lui permettent de soutenir son propre développement. Et pendant 2 ans, les 2 ans qui ont marqué la fin de Paul et le début de Girardin, il ne s'est rien passé économiquement. Donc tous les investissements étaient gelés. Et Girardin devait s'arrêter le 31 décembre 2017. Elle s'est arrêtée sur le volet immobilier, mais elle a été prolongée jusqu'en 2020 pour le volet productif et logement social. Donc ça veut dire que les bailleurs sociaux bénéficient aussi? Alors les bailleurs sociaux aujourd'hui ont un nouvel outil qu'on appelle le crédit d'impôt, auquel ils font appel massivement. Alors, on a plein de téléspectateurs qui sont munis de leur stylo et de leurs feuilles. Je suis un particulier, je cherche à payer moins d'impôts. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, vous pouvez vous rapprocher, si vous êtes fortuné, de votre gestionnaire de patrimoine, de votre expert comptable ou d'un cabinet de défiscalisation. Là, 2 solutions. Soit vous intervenez en tant que ce qu'on appelle un investisseur fiscal, c'est-à-dire que vous apportez une somme d'argent et vous en récupérez plus. Globalement, aujourd'hui, j'arrive avec 50 000 € par exemple. Vous arrivez avec 50 000 €, vous allez récupérer 60 000 € sous forme de réduction d'impôt. On ne vous demande rien d'autre, vous abandonnez les 50 000 € et l'État
vous accorde 60 000 € de réduction d'impôt. Ça existe encore. Ça existe encore sur des montants un peu plus faibles, puisqu'on a ce qu'on appelle le plafonnement des niches fiscales. On ne peut pas bénéficier d'un avantage fiscal trop important. Parce que vous racontez une anecdote où vous aviez eu une fois un chèque d'1,4 million. Moi, j'ai démarré dans ce métier il y a pas si longtemps que ça, en 2006. Et tout jeune, tout frais sorti de l'école, je tiens entre mes mains un chèque d'1,4 million. À l'époque, ce 1,4 million a permis à la personne qui l'a fait de défiscaliser près de la conversion 1,8 million, 2 millions d'euros d'impôts. Donc, c'est-à-dire que le différentiel, il a économisé 600 000 € d'impôts. C'est ça. C'était des bonnes... on était dans une époque faste. Alors, je suis un artisan aujourd'hui, je veux acheter du matériel neuf, qu'est-ce que je dois faire? Globalement, j'ai deux solutions. Soit je vais voir un cabinet de défiscalisation ou mon expert comptable. Et j'ai deux dispositifs à ma disposition. Le dispositif de défiscalisation, tel que l'on l'entend, c'est-à-dire qu'on vient louer son équipement auprès du SNC, laquelle SNC a acheté le matériel et a reçu des capitaux d'investisseurs. Donc là, l'avantage que l'on perçoit, c'est qu'au lieu d'avoir une charge de 100 pour acquérir un matériel, cette charge n'est plus que de 70. Ou alors, j'ai un peu de trésorerie et je rentre dans un nouveau dispositif qui est le dispositif de crédit d'impôt. Le crédit d'impôt, l'avantage qu'il présente, c'est qu'il a un taux plus important, puisque sur un artisan, on va être entre 35 et 45. D'accord. C'est des taux légaux, ce ne sont pas des taux marchés comme la défiscalisation. En revanche, ça nécessite d'avoir de la trésorerie, puisque la perception de l'avantage n'intervient que l'année suivant celle où a été mise en service l'investissement. Donc, si on dit simplement, j'achète aujourd'hui un tracteur pour 60 000 €, eh bien, mon crédit d'impôt, je vais le percevoir en septembre 2019. D'accord, c'est N+1. N+1. Mais je vais avoir un avantage qui sera plus important que si je vais voir un cabinet qui me fait un montage en SNC. Dernière question, le format de l'émission est court. Là, aujourd'hui, il existe, selon vous, combien de mesures qui permettent de défiscaliser et qui sont accessibles au plus grand nombre? Sur l'outre-mer, je dirais une petite dizaine. Sur la partie équipement productif, j'en dénombre 3. D'accord. Et elles sont menacées, globalement, vous pensez? Elles vont devoir être revues à l'horizon 2020. Bon. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Peignon. Les amis investisseurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à vous rapprocher de qui vous savez. Avant 2020, mais pour les capitalistes. Tenir et se tenir, Tchambé, merci pour vos retours. À bientôt.